Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Scourge, Legend Class, figurine sortie il y a 10 ans. Figurine que j'ai acheté en hommage à Twin Strike, je pense, c'est ça son nom. Celui avec double tête. Des Terrorcon G1 qui je trouvais qu'il était un très beau hommage. Finalement, je décide de le vendre parce que c'est pas une figurine qui me fait plaisir. J'ai déjà eu la version KO de cette figurine-là. Et quand j'ai eu celle-là, j'étais vraiment content parce que la version KO était vraiment dégueulasse, mal amenée, des couleurs vraiment laides. Celle-là était vraiment très belle avec une qualité de plastique beaucoup supérieure. Bref, c'est quand même une représentation du petit dragon Scourge. Faut pas oublier que la Legend Class dans la gamme Cybertron, c'était des représentations des personnages en plus petit. Donc, il existe une version ultra de ce personnage-là. Bien entendu, les couleurs sont très basiques. On a un beau petit rouge vin sur la tête qui nous rappelle aussi sur les cornes. Du gris plastique foncé, ici. Et le reste, non. C'est le jaune-orange, ici, qui sort quand même très bien, qui aurait pu être beaucoup plus laid. Ah, sinon, il y a du orange ici et le rouge vin retourne là-dessus. Bref, côté articulation, c'est bien entendu ici. C'est sur bas-joint, donc ça bouge comme ça. Ici, c'est sur bas-joint aussi. Ici, les pieds en avant aussi sur bas-joint. Peut tourner 60 degrés vers bas-joint. On peut même écarter ça, mais ça, c'est une transformation en mode robot. Ici, les pieds sont en... avec les mains, les pieds sont ensemble. Sont sur bas-joint. Le cou peut descendre. Ou monter, très limité, mais c'est encore une étape de transformation. Et bien entendu, deux têtes de dragon peut se baisser comme ça. Par contre, ça reste en mode dragon comme ça. Les têtes touchent pas à la tête principale, faut l'avouer. Mais bof. Ils n'ont pas vraiment de finition de peinture côté yeux, c'est juste encore du rouge vin sur le top comme lui. Signe Decepticon ici, la tête est repliée ici comme ça. On ne s'attendra pas plus là-dessus, comme petite comparaison avec justement Leo Breaker de la même gamme qui est aussi à vendre. Comme ça. Scourge est quand même plus gros, plus massif. Et c'était le même prix. Bien entendu, on va commencer la transformation qui était tout à fait basique. Fait qu'on va ramener... Non, on va laisser les têtes de dragon, on va les non, c'est ça, on va les ramener vers comme ça pour que ça soit mieux. Et ce qu'on doit faire, c'est la queue, la remettre comme ça ici, juste à temps. Baisser les jambes ici pour former justement les jambes du robot. Les pattes avant, on les met ici comme ça, et on écarte ces parties-là et on met les mains vers l'avant, comme ça. La tête, on la descend ici, on la met comme ça. Rien se clipse, ok? Rien se clipse. C'est du Legend Class. On sort la tête et on la tourne comme ça. Et nous avons notre Scourge en Legend Class qui veut kicker des culs de Autobot. Voici justement une comparaison avec le Scourge en mode robot qui est beaucoup moins massif comme en mode... pas dinosaure, mais en mode animal. Ce qu'on en remarque tout de suite, c'est qu'il est quand même assez massif pour la classe. Ça représente très bien là, ce qu'on voit à l'écran, version petite. Il faut l'avouer, il est quand même intéressant comme figurine. Par contre, c'est du Legend Class, fait que ça vaut pas grand chose à mes yeux. Les détails sur la tête, ça vaut pas la peine. Non, c'est toute une tête noire. C'est juste qu'il y a des... Non, il y a peut-être... La tête est gris plastique et peut-être le visage est noir, mais avec la foutue lumière, puis même avec mes propres yeux, je suis incapable de voir ça. C'est du Legend Class. Bien entendu, le signe Decepticon ramène ici sur la tête. Côté articulation, c'est sûr, c'est la même affaire que les animaux, donc bas-joint, bas-joint, bas-joint. Rien sur la fourche, c'est tout du bas-joint. Bref, ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'arme. Comparé à sa queue qu'il fait juste se replier. Les seules choses armes que je vois, c'est des roquettes à épaules, comme ça, mais qui sont... peut pas... Des roquettes à épaules anciennes. C'est juste ça que je peux dire. Ok? Sinon, bien entendu...
position d'attaque, pas grand chose. Non, sérieusement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine-là. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je la vendais 5$. Je suis prêt à la faire partir pour 2$ canadiens. Alors peut-être 3$. 2,5$, on peut se donner un chiffre. Ben, je sais que personne va vouloir l'acheter. Fait que, bof, non, sérieusement, je vous le vends, mais c'est pas une figurine qui en vaut la peine. Je recommande bien plus la version Ultra de cette figurine-là, que je vais vous faire la revue, mais de différentes couleurs. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.